Nous disposons de deux états financiers, le bilan, le compte de résultat et les annexes qui les accompagnent. Cela n'est-il donc pas suffisant? Voyons d'un peu plus près. À quoi nous sert le bilan? Le bilan reflète le patrimoine que l'on possède et l'ensemble des ressources qui ont financé ce patrimoine. À quoi nous sert le compte de résultat? Le compte de résultat, quant à lui, retranscrit les produits et les charges qui ont été facturés. Il comporte aussi des estimations. On peut citer les amortissements par exemple, ce qui permet de déterminer le résultat net de l'exercice. Nous avons tout alors. Eh bien non, malheureusement. Il nous manque l'impact de toutes les opérations sur la trésorerie. Si on désire connaître la manière dont on a financé une entreprise, le montant des investissements, l'état de la trésorerie et son évolution, le bilan et le compte de résultat ne suffisent pas. Telle est l'utilité du tableau de financement. Analyser la situation de la trésorerie et les raisons de son évolution. Partant du bénéfice, je dois être capable de comprendre l'évolution de ma trésorerie. Le tableau de financement semble peu publié en France. Il n'est donc pas obligatoire? Eh bien non. Ce document dont on a vu l'importance n'est pas obligatoire en France. Quand on parle des comptes annuels, on ne désigne pas le tableau de financement. Le Code du commerce et le plan comptable n'obligent pas les entreprises à publier ce document, pourtant essentiel. Il est simplement recommandé. Notons cependant qu'il est obligatoire pour les entreprises ayant dépassé certains seuils en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires, ainsi que celles faisant appel publiquement à l'épargne. Regardons de plus près quelles sont les particularités du tableau de financement. Le tableau de financement recense tous les flux d'un exercice qui auront un impact sur la trésorerie de l'entreprise. Nous pouvons ainsi voir que les mots flux et trésorerie sont inséparables. Or, certaines opérations n'ont pas d'impact immédiat sur la trésorerie. Nous allons voir comment cela est possible à travers un exemple. Imaginons que vous achetiez à l'un de vos fournisseurs un lot de marchandises avec un délai de paiement de 30 jours. Cette opération apparaîtra dans le compte de résultat à réception de la facture. Ce qui apparaît, c'est le montant facturé et non le montant décaissé. L'impact sur la trésorerie, le décaissement, interviendra seulement lorsque vous paierez effectivement votre fournisseur, ce dernier vous ayant accordé un délai de paiement. Cette opération de décaissement apparaîtra dans le tableau de financement. Les délais de paiement, crédit client, crédit fournisseur, constituent des points de rétention qui retardent en quelque sorte l'impact sur la trésorerie. Ces délais de règlement forment une partie essentielle de ce que l'on appelle le besoin en fonds de roulement, que le tableau de financement fera apparaître dans sa variation. Ce besoin en fonds de roulement se placera au centre de l'analyse de la trésorerie. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Le tableau de financement est obligatoire en France pour tous et fait partie des comptes annuels. Bravo, vous avez trouvé la bonne réponse. En effet, le tableau de financement n'est pas un document obligatoire pour tous. Il est simplement recommandé pour les entreprises qui utilisent le système développé du plan comptable. Cependant, il est obligatoire pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité qui dépasse certains seuils, pour les associations qui reçoivent des subventions, pour les entreprises qui adhèrent à un centre de gestion agréé. Parmi ces trois définitions, laquelle est exacte? Félicitations, vous avez trouvé la bonne réponse. En effet, le fonds de roulement net est la différence entre les ressources durables et les emplois stables.